Ceci est la gare de l'Union de New Haven, et à environ un demi-mile au nord-est d'ici, se trouve la rue d'État de New Haven. La rue d'État est signalée et annoncée comme une gare de train de banlieue, avec des trains de corridor Amtrak qui passent régulièrement. Cependant, quelques trains Amtrak s'arrêtent effectivement ici. Ces mêmes trains s'arrêtent également à la gare de l'Union de New Haven, ce qui signifie que nous pouvons acheter un billet entre eux, et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors bonjour, et bienvenue à New Haven, le lieu du trajet le plus court d'Amtrak. La gare de l'Union de New Haven est un bel exemple de ce que devraient être les gares de taille moyenne. Le hall principal est une superbe pièce d'histoire de l'architecture. Avec son haut plafond, ses grandes fenêtres en arc, ses nombreuses lumières globales et ses meubles en marbre, la gare de l'Union de New Haven ramène les passagers au bon vieux jour des voyages en train aux États-Unis. Le hall comprend de nombreux sièges, des machines à billets et des services. La gare de l'Union de New Haven abrite des bureaux pour Metro North, City Rail et Amtrak, ainsi que divers magasins et restaurants pour les voyageurs. Maintenant, pour autant que je sache, City Rail vous permettra de faire le trajet de State Street à Gare de l'Union gratuitement sur leur train. Grâce à l'accord City Rail Amtrak, les billets City Rail sont valides sur les trains Amtrak, permettant théoriquement d'emprunter cet itinéraire sans frais. Si vous passez par Amtrak, cependant, ils vous vendront un billet entre State Street et Gare de l'Union pour $1 entier. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas gratuit, c'est simplement ainsi. En achetant un billet à valeur, vous pouvez obtenir le tarif à seulement 50 centimes. De plus, en cumulant des réductions étudiantes ou autres, vous pouvez obtenir des tarifs aussi bas que 47 centimes. Un trajet sur le plus court voyage d'Amtrak ne serait vraiment pas complet sans payer le tarif $1, alors j'ai acheté un billet. J'ai obtenu un billet physique auprès du service de billetterie. Avec mon guichet de billets, j'avais un reçu confirmant mon paiement $1. Avec nos documents de voyage sécurisés, nous pouvons nous diriger vers la gare de State Street au nord. 2 stations à distance de marche. C'est étrange, mais il y a une raison à cet emplacement intrigant. La gare de l'Union, bien plus grande que State Street, est située de manière telle que les voyageurs nécessitent souvent un moyen de transport supplémentaire, en transport en commun ou en taxi, pour atteindre le quartier d'affaires de New Haven. State Street a été édifié pour résoudre ce problème. Situé à un peu plus d'un demi-mile au nord de la gare de l'Union State Street et directement à côté du quartier des affaires de New Haven, offrant aux passagers qui font la navette un accès beaucoup plus facile à leur destination finale. La gare dessert principalement les lignes Amtrak et City Rails Hartford de la côte Est, et quelques trains Metro North et New Haven sélectionnés. La gare accueille aussi les trains Amtrak Northeast Regional finissant à Springfield, notre destination pour la gare de l'Union aujourd'hui. En finissant la marche de 15 minutes entre les gares, nous avons vu pour la première fois Nouveau Haven rue de l'État. State Street n'est pas aussi éblouissante que la gare de l'Union. Cela dit, la partie saillante au-dessus de l'entrée principale de la gare est jolie. Devant, des notes sont affichées sur les correspondances et d'autres informations. Entre les 2 passerelles menant au quai, se trouve un affichage avec tous les départs à venir. Notre train, le Northeast Regional 147, partira de la voie 1 dans 6 minutes. Nous suivrons vite les panneaux à travers la passerelle pour rejoindre la voie. L'intérieur abrite la première machine à billets City Rail, un escalier et un ascenseur menant aux voies. Arrivant au niveau inférieur, nous sommes sur la voie 1. La voie 1 est la plus récente des 3 quais ici à State Street. La gare a été inaugurée pour la première fois en 2002 avec seulement le quai central que nous voyons sur les voies 4 et 6. La gare a ensuite été rénovée en 2018 avec l'ajout du quai latéral sur la voie 1. En levant le regard, on voit la passerelle vers les voies 4 et 6. Comme le quai 1 a été construit bien après le quai insulaire original, les passerelles entre les deux ne sont pas directement connectées. Chacun a son propre pont piétonnier, d'où les 2 passerelles vues à l'entrée principale. Les quais correspondent à ce qu'on attend d'une gare de banlieue du nord-est. Chaque quai est ouvert, mais il y a quelques sièges abrités ici et là et beaucoup d'affichages LED de train. La partie intérieure de la voie comprend également une autre machine à billets City Rail. Il y a aussi un peu d'histoire sur les travailleurs afro-américains, sur les trains de New Haven,
Et une exposition sur les gares passées est présente à New Haven. Malgré leur proximité, nous ne pouvons malheureusement pas voir notre destination, car les voies du corridor nord-est courbent juste assez pour obscurcir notre ligne de vue. L'horloge indique notre heure de départ prévue à 9h54, mais il n'y a pas de train en vue. L'appel à l'embarquement est affiché sur les écrans autour de la gare, mais sans train à embarquer, nous ne pouvons rien faire. Un coup d'œil sur la carte de suivi d'Amtrak révèle que le train 147 a été retardé d'environ 10 minutes, une attente 5 fois plus longue que notre temps de voyage total aujourd'hui. En attendant le train, regardons rapidement notre drôle d'itinéraire du jour. Nous commencerons par quitter la rue État et passer sous le pont de la rue Chapelle, en passant par le parc à chiens de la rue Union. Nous passerons ensuite par la rue Juste, puis par la rue de l'Eau, et enfin par les 2 ponts de la rue du Chêne en succession rapide. Notre approche finale vers la gare de l'Union nous fait passer devant les débuts du dépôt de New Haven de Metro North, mais nous ne pouvons pas voir l'ensemble de l'installation, car notre train arrive rapidement à la gare de l'Union de New Haven. Nous parcourrons un total de 0,6 miles entre la rue État et la gare de l'Union, avec un temps de trajet de 2 minutes. Un klaxon retentit bientôt depuis le virage, et notre train entre en vue. De tous les voyages que j'ai faits avec Amtrak, bien sûr, c'est celui qui est mené par le P42DC Bleu Minuit d'Amtrak numéro 100. Il est assez adéquat que j'ai une locomotive spéciale pour un trajet particulier. Notre train s'arrête. Nous descendons pour monter à bord de la voiture café. En montant à bord, nous trouvons rapidement une rangée vide pour notre voyage vers le sud. Nous n'atteignons même pas l'avant du train avant que les portes ne se ferment pour le trajet de 2 minutes vers New Haven. Nous trouvons une rangée vide dans la première voiture du train, débutant l'examen de siège le plus rapide que j'ai jamais fait. Prêt? Allons-y. Notre voiture du jour est une M-Fleet, un agencé en siège 2x2 habituel. Ces sièges offrent habituellement un grand espace entre mes genoux et le siège. S'asseoir avec mon sac à dos a diminué cela de 7,6 cm. Il y a encore beaucoup d'espace pour s'étirer sous le siège suivant sans repose-pied. Dans ces sièges économiques, la poche au dos est aussi assez grande. Chaque siège dispose d'une tablette rabattable depuis le dossier, mobile pour un accès facilité. Deux lumières sont au-dessus de chaque rangée, avec 2 prises sous la fenêtre. Et c'est tout. Peu après s'être assis, notre train atteint New Haven Union, notre destination à $1. En nous arrêtant, nous pouvons nous diriger vers l'arrière du véhicule et rentrer à New Haven. Il y a une petite complexité liée à la durée du trajet vers le sud sur certains trains. Parce que nous voyageons sur un Northeast Regional, le train doit passer du diesel à l'électrique pour le passage sur le corridor du Nord-Est. Cela signifie à son tour que même si notre temps de trajet prévu n'est que de 2 minutes, le temps entre le départ de State Street et le départ de Gare de l'Union est en réalité de 20 minutes. Si vous voulez visiter le wagon café, vous avez un peu plus de temps que celui indiqué sur votre billet. Bien sûr, je ne pouvais pas manquer un changement de puissance. Alors je suis descendu dès que j'ai pu. De plus, briser le vrai timing du trajet n'est pas plaisant. L'équipe travaillait déjà à déconnecter notre P42DC en se dirigeant vers la plateforme. Une fois toutes les lignes déconnectées, notre locomotive se met en marche et s'éloigne des wagons du train 147. L'arrière de la locomotive Sainte est enneigé, présageant ce qui nous attend sur notre prochain départ de New Haven. Le numéro 100 noir bleu minuit se dirige vers la voie de garage après le feu vert. Le diesel maintenant déconnecté, la CS64 numéro 648 s'approche du convoi, s'accouplant avec un bruit sourd.
Alors que l'équipe travaille à connecter l'ACS-64, le numéro 100 bleu minuit recule au-delà des quais. La locomotive prépare son voyage sur le Vermonter vers le nord, en effectuant le tour de la boucle de retournement. Pendant que nous attendons, un train de la ligne métro North New Haven part, l'une des 8 routes qui opèrent à partir de la gare de l'Union. Le changement de locomotive a été réduit à une science, et l'ACS 64 numéro 648 se met en marche, tirant le train 147 hors de New Haven et en direction de Roanoke en Virginie. Ce train est en fait l'un des rares qui verra 2 changements de traction tout au long de son voyage. Le train 147 démarrant à Springfield, Massachusetts, passe à l'électricité à New Haven comme observé aujourd'hui. Le train 147 se dirige ensuite vers Washington, District of Columbia. Avec une destination finale en Virginie centrale, l'Amtrak Cities Sprinter. 64 électrique doit être à nouveau remplacé par une locomotive diesel, qui l'emmènera jusqu'à sa destination finale de Roanoke, Virginie. Et alors que le train 147 quitte la gare de l'Union, nous pouvons nous diriger vers les sorties pour mettre fin au trajet le plus court d'Amtrak. Ce voyage, une des nombreuses routes étranges, a été intéressant. Si vous souhaitez voir d'autres routes étranges à l'avenir, informez-moi dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Appuyez sur l'icône de cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Comme toujours, je veux exprimer un immense merci à mes mécènes et aux membres de ma chaîne. La réalisation de vidéos demande un énorme effort et je ne pourrais pas le faire sans votre soutien. Pour voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi et à la prochaine.